Bonjour. Alors nous allons parler de la gestion du stress aujourd'hui. Donc la première forme de stress, c'est le stress aigu, c'est le plus courant. Sa durée est limitée dans le temps. Ses causes peuvent être plus ou moins importantes, mais sont souvent quotidiennes. Par exemple, le train est en retard, il y a la grève, vous risquez d'être en retard au travail, voilà. Ou vous devez vous remettre à un devoir très rapidement, dans une échéance brève. Ou vous êtes tendu avant un partiel, ou vous n'avez toujours pas trouvé le cadeau de votre maman et Noël est dans 2 jours. Vous ressentirez peut-être, dans le cas de stress aigu, des sensations de tension importantes au niveau musculaire, des accélérations du rythme cardiaque et des changements d'humeur. Le stress aigu épisodique, c'est la répétition un peu trop fréquente du stress aigu qui conduit à un sentiment d'anxiété, de démotivation, d'irritabilité, voire même de pessimisme. Il y a une sensation physique de tiraillement constant et ce stress aigu épisodique est observé très fréquemment chez les personnes qui sont obnubilées par leurs activités, toujours pressées d'accomplir le plus de choses en un minimum de temps. Et ce genre de pensée envahit les personnes qui souffrent de ce stress et s'accompagne parfois d'un état dépressif. Donc les personnes qui sont atteintes par ce stress ne se rendent pas forcément compte de leur rythme de vie. Ils ne se rendent pas compte que ce ne sera pas tenable sur le long terme. Le troisième stress, c'est le stress chronique. Donc celui-ci, c'est une forme qui est souvent accablante. Ses effets négatifs sur le corps et l'esprit s'intensifient au fil du temps, au point de provoquer des maladies, jusqu'à parfois conduire au suicide dans les cas les plus graves. Les personnes enclines au stress chronique sont celles victimes de graves problèmes financiers, professionnels ou familiaux. Un traumatisme physique ou émotionnel peut parfois être à l'origine de ce genre de stress. Nous arrivons enfin au quatrième stress, c'est celui qui croît à une vitesse effrénée dans notre société, c'est le stress psychologique. Celui-ci se concrétise par la perte de l'habileté d'une personne à répondre à une situation donnée. L'anxiété chronique ou un traumatisme émotionnel grave sont les principaux symptômes de cette forme de stress. À l'heure actuelle, nous vivons aussi beaucoup de stress relationnel, en fait, qui est engendré par les réactions des autres à notre égard, qui ne sont pas toujours amicales ou bienveillantes, mais aussi engendré par notre incapacité personnelle à avoir recours à autrui pour retrouver le contrôle dans sa vie, pour demander de l'aide en fait extérieurement, ça devient une nécessité et c'est souvent difficile de demander.